lorsqu'une grand-mère a ouvert une boîte secrète contenant $2960 pour en faire cadeau à son petit-fils, elle a eu la surprise d'y trouver $60 000. Elle se souvenait que sa mère, aujourd'hui décédée, lui avait dit il y a plusieurs années que la boîte était magique, mais elle était loin de se douter du prix qu'elle devrait payer pour conserver le jackpot surprise. On dit que les plus belles choses se trouvent dans de petits écrins. Pour Patricia Richardson, grand-mère originaire de Lakewood, cela a été tout à fait vrai. Après le décès de son mari Edward il y a 11 ans, Patricia vivait seule dans sa maison compacte mais confortable. Elle ne s'est jamais plainte de quoi que ce soit et a toujours voulu être la meilleure grand-mère possible pour son unique petit-fils, Dylan. Un jour, alors qu'elle décidait de lui faire cadeau de ses économies secrètes, Patricia fut surprise de trouver 20 fois plus d'argent dans la petite caisse qu'elle avait cachée à tout le monde. Elle n'avait aucune idée de l'origine de cet argent et pensait qu'il s'agissait d'une magie. Mais elle était loin de se douter de ce qu'elle devrait payer en échange de cette fortune inattendue. Lorsque Patricia était petite, sa mère Anna lui a offert une petite boîte à bijoux qu'elle devait conserver précieusement pour les générations à venir. Curieuse, Patricia demandait souvent à sa mère ce que cette boîte avait de si spécial. Un jour, Anna lui a dit que la boîte était extraordinaire et magique, ce que Patricia a cru. Pendant des décennies, Patricia conserva la boîte et ne l'a jamais sortie ni montrée à personne. Bien que sa croyance en la magie et le surnaturel se soit estompée avec l'âge, elle mit secrètement de l'argent de côté dans cette boîte. Elle rêvait d'ouvrir cette boîte un jour et d'y trouver 2 fois plus que ce qu'elle avait économisé. Cependant, elle l'a balayé comme une imagination stupide et aride d'une telle impossibilité. Au cours des 5 dernières années, Patricia mit de côté dans cette boîte une partie des revenus quotidiens qu'elle tirait de la vente des légumes et des fruits qu'elle cultivait dans son jardin. Elle gardait le secret parce qu'elle voulait préparer une surprise à son petit-fils le jour de son 27e anniversaire en lui offrant un héritage. Même à 82 ans, Patricia se sentait toujours jeune et énergique lorsqu'elle rendait visite à Dylan. Le jeune homme de 26 ans suivit les traces de son père, Carl, et travailla avec lui dans un cabinet d'avocat local. Ensemble, ils gagnèrent pas mal d'argent et vécurent dans une belle et grande maison, à 2 rues du domicile de Patricia. Carl et Dylan demandèrent à Patricia d'aménager avec eux, mais elle refusa. « Tu sais, cette maison me rappelle ton grand-père. Je ne veux pas partir d'ici avant d'avoir trouvé la maison de mes rêves dans les bois », disait-elle souvent en refusant leur offre. Comme si cela ne suffisait pas, Patricia n'acceptait jamais de cadeaux de la part de son fils ou de sa famille. Elle était têtue et les refusait souvent, en disant que c'était elle qui était censée faire quelque chose pour son petit-fils, et non l'inverse. Lorsqu'elle rendait visite à son fils et à son petit-fils dans leur cabinet d'avocat, elle leur apportait toujours leurs gâteaux et leurs escalopes préférées. Parfois, elle achetait de petits cadeaux pour Dylan, comme un nouveau stylo à plumes, un portefeuille ou même des broches. Bien que Dylan ne veuille rien de matériel de la part de sa grand-mère, il accepta ces cadeaux pour que son cœur soit heureux. Lui dire non reviendrait à lui briser le cœur, ce que Dylan ne voulait pas faire. Il aimait sa grand-mère et était surpris qu'elle n'attendait pas de son fils ou de sa famille qui la soutiennent, même à son âge.
Un jour, Patricia ne s'est pas présentée au bureau. Dylan et son père furent surpris et inquiets, car elle ne manquait jamais de leur rendre visite tous les mardis. Quelque chose ne collait pas, et alors que Dylan prenait son téléphone pour appeler sa grand-mère, sa mère, Edith, entra avec une nouvelle à lui annoncer. « Maman ?» s'exclama-t-il. « Je pensais que tu étais grand-mère à cause de ton ombre. » « Oh, j'ai oublié de te le dire. Ta grand-mère ne viendra pas te voir aujourd'hui, » dit Edith. « Elle ne t'a rien dit ? Vraiment ? Non, elle ne m'a rien dit. Et pourquoi ne vient-elle pas aujourd'hui ? Elle ne manque jamais ses visites du mardi. » Edith fut un peu étonnée. « Elle m'a appelé tout à l'heure, » dit-elle. « Bientôt, ta grand-mère t'invitera chez elle. Elle a dit qu'elle voulait te laisser un héritage pour ton 27e anniversaire, la semaine prochaine. » Un héritage ? s'exclama Dylan. C'était une nouvelle incroyable pour lui, et il avait hâte de voir de quoi il s'agissait. Ce jour-là, Dylan et son père rendirent visite à Patricia pour en savoir plus sur l'héritage qu'elle avait prévu de lui donner. Mais elle ne répondit à aucune de leurs questions. Elle se contenta de sourire et de leur demander de revenir le mardi suivant pour voir ce qu'il en était. Une semaine plus tard, Dylan et son père vinrent rendre visite à Patricia. Elle demanda à son petit-fils de la suivre dans sa chambre et il la regarda avec impatience sortir une boîte à bijoux d'un espace creux secret situé derrière un tableau grandeur nature dans sa chambre. « Ceci, mon amour, est pour toi, » dit Patricia. « Il contient $2960. Utilise-le à bon escient. » Mais lorsqu'elle ouvra la boîte, la grand-mère fut stupéfaite de trouver des liasses de billets, 20 fois plus que l'argent qu'elle avait épargné. « Quoi ? Comment est-ce possible ? » s'exclama-t-elle, choquée. Qu'est ce qui s'est passé, grand-mère ? Qu'est ce qui ne va pas ? Tu as dit que tu n'avais que $2960. Mais on dirait que l'argent s'est mystérieusement multiplié. Comment est-ce possible ? Lui demanda Dylan. Ma mère m'a dit que cette boîte était magique, s'exclama-t-elle. Je pense qu'elle avait raison. Cette boîte multiplie tout ce qu'on y met. Dylan n'a pas pu retenir sa surprise et son rire. Il a serré sa grand-mère dans ses bras et lui révéla quelque chose à laquelle elle ne s'attendait pas. Cette magie se trouve juste devant toi, révéla Dylan. En fait, papa et moi voulions te surprendre avec de l'argent pour construire la cabane de tes rêves près des bois. Tu as toujours voulu vivre près de la forêt, au milieu de la nature et des oiseaux. Il s'avérait que la famille de Patricia était au courant de ses économies secrètes et de la mystérieuse boîte à bijoux qu'elle cachait derrière le tableau. Ils ont simplement fait semblant d'ignorer ce qu'elle allait faire de cet argent. Lorsqu'elle a révélé qu'il s'agirait de l'héritage de son petit-fils, Dylan et son père avaient secrètement caché environ $57 000 dans la boîte lors de leur dernière visite. Tu as toujours rêvé de vivre près de la forêt, avec les oiseaux et les animaux. Et nous voulons que ton rêve devienne réalité, grand-mère, dit Dylan. Accepte ce cadeau de notre part pour ce que tu as fait pour nous. Patricia fut émue aux larmes en entendant cela. Ce dont elle avait été témoin ce jour-là était vraiment magique. Mais je veux prendre soin de toi, ma chérie. Si je déménage, je ne pourrai pas te rendre visite souvent. La forêt est assez loin de ton bureau, s'écria-t-elle. Si est alors que Dylan lui proposa un petit marché en échange de l'argent. Tu acceptes cet argent et tu t'installes dans cette cabane.
Je te promets de te rendre visite tous les jours. Mais seulement si tu arrêtes de t'entêter et que tu t'y installes. » Patricia ne savait plus où donner de la tête. Bouleversée, elle accepta. « Mais seulement si vous acceptez mes $2960, dit-elle en tendant la boîte d'argent. Dylan accepta avec joie l'héritage qu'elle avait mis de côté pour lui. Ensemble, ils rénovèrent une belle cabane près des bois, et Patricia finit par y emménager. Elle aimait le réveil précoce des oiseaux et l'atmosphère de brise. Chaque soir, sa petite cabane sentait les pâtisseries fraîches et les escalopes. Et après le coucher du soleil, elle faisait résonner le rire d'une vieille dame heureuse aux blagues de son petit-fils adoré. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? En tant qu'adultes, nous avons la responsabilité de prendre soin de nos aînés. Même octogénaire, Patricia voulait s'occuper de son petit-fils. Elle s'obstinait à ne pas accepter l'aide de sa famille. Cependant, son fils et son petit-fils étaient conscients de leurs devoirs et ont veillé à ce qu'elle soit bien soignée. Aimez et respectez vos aînés, car sans eux, vous ne seriez pas là. Bien que Carl et Dylan aient réussi et soient riches, ils ont toujours voulu aider Patricia. Ils l'ont même invitée à emménager avec eux, mais elle a refusé. Néanmoins, ils ont fait équipe et lui ont donné 20 fois l'héritage qu'elle voulait donner à Dylan pour l'aider à construire la cabane de ses rêves dans les bois.